Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine, on jette un regard sur le travail des officiels mineurs lors d'un match de la Ligue nationale de hockey. Une entrevue avec le jeune espoir des Canadiens, l'attaquant Charles Hudon. Et une rencontre toute spéciale avec mon collègue, la voix des Canadiens à RDS, Pierre Houde. Tout ça et encore plus cette semaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Pour les Québécois, regarder un match de hockey à la télévision est synonyme d'entendre Pierre Houde à la description. Depuis 27 ans, c'est lui qui commente les parties du Canadien de Montréal. Pierre Houde, en toutes ces années, le hockey a bien sûr évolué. Qu'est-ce qui a le plus changé selon vous? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, Marie-Christine, autant dans le jeu du hockey que dans notre environnement professionnel à nous. D'abord, je vous accueille ici dans mon lieu de travail au Centre Bell. Ça a changé beaucoup parce que je trahis mon âge et mes années d'ancienneté, mais j'ai passé presque les 10 premières années de mon métier à décrire les matchs dans le vieux forum. Je vous jure une chose, on n'aurait pas eu l'espace qu'on a ici pour faire une entrevue conviviale ensemble. Votre caméraman aurait probablement été juché dans les structures du forum pratiquement à plat ventre pour faire son travail. Quoique c'était magique parce qu'on était beaucoup plus près de la patinoire. À l'opposé, ce qui a changé beaucoup, c'est le jeu, évidemment, la vitesse du jeu. Les règlements, et je dirais, ce qui a beaucoup changé aussi pour nous, c'est quand on est passé de 1 arbitre à 2 arbitres. Alors, il fut un temps où le jeu qu'on décrivait était à peu près le jeu que voyait le seul arbitre. Le deuxième arbitre, maintenant, voit beaucoup de choses qui sont derrière le jeu et qu'on ne voit pas toujours. Alors, ce sont des petits détails qui ont rendu notre environnement de travail un peu différent. Mais la base du hockey demeure toujours ce qu'elle a toujours été. Selon vous, le défi principal en ce moment pour votre travail aujourd'hui, ce serait quoi? Je dirais le défi principal, c'est de faire ses devoirs tous les jours. Et merci de m'amener sur ce thème-là, parce que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le niveau de connaissance des téléspectateurs auxquels on s'adresse. Il fut un temps où le hockey, moi, quand j'étais enfant, c'était le samedi soir, c'est tout. Et encore, le match commençait tard en première période. On montrait même pas la première période au complet. Aujourd'hui, tous les matchs sont disponibles. Les gens ont toutes les plateformes pour se renseigner, pour assouvir leur passion, leur connaissance. Et donc, leurs attentes ont beaucoup évolué et se sont relevées davantage envers nous, qui sommes l'intermédiaire entre le match et l'amateur à la maison. Le fait que Marc Denis soit maintenant situé au niveau de la patinoire, est-ce que ça change quelque chose aussi dans votre travail? Oui, ça change beaucoup le travail. En fait, je dirais que c'est une adaptation lorsqu'il est au niveau de la patinoire, et on le fait de plus en plus à l'étranger d'ailleurs. Je le mets à contribution différemment, de par sa position privilégiée. D'abord, son poste d'observation, qui est différent du nôtre. Directement sur le niveau des bancs des joueurs, exactement. À côté des joueurs. Alors, Marc voit beaucoup plus de petits détails que moi en haut et vice-versa. Il y a des choses que nous, on voit en périphérie ou en vue d'ensemble que Marc ne peut pas voir au sol. Et on met à contribution beaucoup aussi comment dire en bon français, son feeling de ce qui se passe sur le banc des joueurs, l'ambiance. Si un joueur blessé, est-ce qu'il peut nous faire une mise à jour rapide de l'ampleur de la blessure? Alors, c'est comme avoir un bras prolongé là, sur la patinoire entre les bancs des deux équipes. Ouais. Ici, on se trouve dans votre environnement de travail. Pourriez-vous nous expliquer un peu comment se déroule une soirée typique ici au Centre Bell? Écoutez, je ne veux pas faire d'eau à vos téléspectateurs, mais finalement, notre position de travail ici, qui est d'ailleurs incidemment dans les nouveaux édifices à travers la Ligue, l'une des meilleures encore à Montréal. En termes de rapprochement de la glace, si vous regardez, on est quand même pas mal au-dessus de la patinoire. Absolument. Alors que dans bien de nouveaux édifices, on est très, très loin dans le plan oblique. Alors, ça complique un peu notre travail. Et ici, écoutez, Marc étant entre les bancs des équipes, j'ai tout cet espace pour étaler mes papiers et tout ça. Et à ma gauche, on a notre statisticien qui me fournit et fournit surtout à l'unité mobile quantité de renseignements essentiels pour le match. Et ici, écoutez, je vous partage mon petit système personnel.
Dieu merci pour la micro-informatique maintenant. Je faisais tout ça de façon manuscrite à une certaine époque, sur des petits collants d'enveloppe. Vive les ordinateurs! Alors, vive les ordinateurs, parce que je peux maintenant avoir des dossiers maîtres que je mets à jour. Alors ici, bien, ce sont les Coyotes de Phoenix qui sont les visiteurs ce soir. Donc, vous avez sur la page couverture les 15 attaquants qui font partie de l'organisation. Ils ne joueront pas tous, mais je prépare des notes sur chacun. Et à l'endos, j'ai une colonne pour les défenseurs de l'équipe et pour les gardiens de but. Je prends bien soin de mettre ça dans des plastiques transparents. Pourquoi? Parce que j'échappe souvent de l'eau, du café. Alors, je prends soin de protéger mes notes. Et en complément, bien, nous avons les notes de presse qui nous sont fournies par les équipes qui reçoivent. Et ça, c'est un format maintenant qui est établi de façon standard par la Ligue nationale. Et on complète par les statistiques de la Ligue nationale, donc les classements, les positions des équipes, le classement des marqueurs, des recrues, et ainsi de suite. Alors tout ça, ce sont des informations que nous avons papier, bien sûr. Alors, un énorme travail de préparation avant d'arriver en ondes. Oui, et un travail de préparation qui est différent qu'à une certaine époque, parce que, évidemment, lorsqu'on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les accès aux différents sites de la Ligue nationale ou des équipes. Bien, il fallait se présenter le matin à l'entraînement, forcément, et on quêtait parfois des données, des informations qui n'étaient pas prêtes encore. Mais maintenant, c'est formidable. On a tout à portée de main de façon quotidienne et presque d'heure en heure. Cette semaine, pour notre question quiz, nous cherchions le joueur qui a connu une ascension si fulgurante qu'il fut repêché au tout premier rang en 2003 par les Penguins de Pittsburgh. Les choix de réponse. A. Sidney Crosby. B. Christopher Letang. Ou C. Marc-André Fleury. La réponse tout de suite après la pause. La réponse C. Marc-André Fleury. Produit de l'Association de hockey mineur de Sorel, Fleury fut nommé le joueur par excellence des riverains du Collège Charlemagne en 99-2000. Il fut repêché au tout premier rang en 2003 par les Pingouins, alors qu'il évoluait pour les Screaming Eagles du Cap-Breton. Natif d'Allemand, Charles Hudon a joué son hockey junior avec les Saguenayens de Chicoutimi. Choix de 5e tour du Canadien, il espère bientôt percer les rangs de la Ligue nationale de hockey. Nous avons récemment rencontré le nouveau papa de 21 ans. Moi, je suis né à Alma. J'ai joué jusqu'à novice à Alma, au Lac-Saint-Jean. Ensuite, nous avons déménagé à Montréal, donc j'ai joué à Boisbriand toute mon enfance. Avec mes premières équipes étaient le Vautour de Boisbriand, après ça, le Laser de Boisbriand. Ça a été des bonnes années, des plus difficiles lorsqu'on déménage des nouvelles personnes, des nouveaux endroits. Mais quand même, ça a bien été. Puis je pense que c'est une belle ville pour apprendre à jouer au hockey. Y a-tu une année marquante dans ta carrière de hockey mineur, une année que tu te souviens, les tournois, etc.? C'est sûr, ma première année. Quand ils m'ont vu arriver, ils voulaient tout de suite me mettre dans l'équipe plus basse, dans le novice B. Mon père a décidé de les écouter juste au premier match. Je pense que ça avait fini une 30-0, puis je pense que j'avais au-dessus de 30 buts. Donc, ils ont tout de suite monté dans le novice A. Cette année-là, ça a été ma première année que mon père m'a coaché. Première année que j'ai pu jouer avec des bons joueurs, faire des tournois. Donc, ça a été une année marquante, ça, c'est sûr et certain. T'as-tu tout le temps joué à l'attaque? Oui, toujours joué à l'attaque. J'ai essayé goaler à Alma. Quand j'ai commencé à jouer au hockey, j'ai tout de suite détesté ça, voulu changer durant le match. Donc pour moi, je pense que je vais aller tout de suite à l'avant dès mes premiers instants. Est-ce que tu te souviens d'un tournoi en particulier, ton plus beau tournoi à vie? Oui, à Tombe 2B, lorsque j'ai joué pour le Laser de Boisbriand. Je pense qu'on avait joué 7 matchs dans ce tournoi-là. On n'avait pas perdu un match, un gros tournoi à Terrebonne. Lorsque mon père me coachait, un de mes bons amis qui était dans les buts, mon cousin qui était là aussi. Donc ça a été une grosse année pour nous. Je pense qu'on avait gagné tous les tournois, sauf la Coupe Dodge. Donc pour nous, c'était vraiment le fun. Puis avoir mon cousin et ma famille tout le temps, mes matchs, c'est toujours le fun. Il y a des obstacles des fois quand on joue au hockey. Est-ce que toi, plus jeune, tu as dû surmonter des obstacles pour te rendre
où tu es aujourd'hui? Oui, des obstacles. Je pense que ça allait bien aussi dans mes années plus jeunes. Ils voulaient toujours me monter. Moi, je voulais pas. Ça faisait beaucoup de chicanes. On n'a jamais voulu me monter de level, de monter de calibre. Pour moi, je vais toujours rester avec l'âge. Je vais garder les mêmes personnes que je connaissais dans les mêmes équipes. On avait quasiment tout le temps les mêmes joueurs. C'est sûr que les équipes chialaient, la Ligue chialait, mais pour moi, c'est toujours la meilleure chose à faire. Ça monter de calibre, garder ton âge, garder les mêmes joueurs. Tu parles beaucoup de ton père. Est-ce que ça a été l'entraîneur qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai 2 entraîneurs qui m'ont marqué beaucoup. Mon père, ça, c'est sûr, certain. Mon coach Bamtam 2A, Jason Mitchell, que maintenant, il est dans la trentaine, vient de se marier. J'ai été son garçon d'honneur. On est vraiment rendu vraiment proches. On est rendu deux bons amis qu'on s'appelle à tous les jours. Donc c'est ça qui est le fun d'avoir dans des équipes mineures. Tu peux rencontrer du bon monde, tu peux savoir pour la vie. C'est toujours le fun. Est-ce que tu étais justement fan du Canadien plus jeune? C'était ton équipe ou? Oui, c'était mon équipe. Quand tu viens de Montréal, nous autres à Alma, je pense que c'était plus les Nordiques, c'était plus proche. Là que tu arrives à Montréal, il faut que tu comptes un peu pour les Canadiens. Quand tu vas dans des parties d'amis, il faut que tu ne veux pas trop compter pour les Nordiques, tu veux compter pour les Canadiens quand tu es à Montréal. Donc oui, c'est sûr que les Canadiens faisaient partie de notre vie à cause qu'on les voit toujours à la télé, mais pour moi, il n'y avait aucune équipe que j'aimais. J'aimais ça regarder tous les matchs de la Ligue nationale. Puis tantôt, tu as parlé un peu de l'Avalanche. Dans le fond, Nordiques qui sont devenus l'Avalanche. Est-ce que c'était une équipe aussi que tu suivais? Ouais, ben Patrick Roy, beaucoup. Avec mon père, c'était un de ses grands idoles quand il était gardien. Pour moi, c'est pas trop une idole depuis qu'on joue contre avec les Remparts et les Saguenay. Mais c'est toujours le fun d'avoir le côtoyer. C'est une légende pour toute la famille, une légende pour tout le hockey. Donc, c'est toujours le fun. Merci, Charles. Ben, ça va. Dans l'ombre, les officiels hors glace accomplissent un travail essentiel au bon déroulement d'un match de hockey. Relevant directement de la Ligue nationale et non du Canadien, nous les avons rencontrés au Centre Bell. Keith, you're the supervisor of the off-ice official here at the Bell Center. What exactly is an off-ice official? We do many functions here, from goal judge, penalty box attendant, stats upstairs, video goal judge, and we have background guys doing all the technical work to keep the system up and running. And what is the toughest part, according to you? The toughest part? Probably the rotation schedule to make sure that people are on board with what we got to do. There's a lot to learn. Different positions require different skills. So getting those people cross-trained is sometimes a task. And during the game, you're like a little team. You always talk, you always give advice. You're like a team, right? Absolutely. The way we look at it is that we have 7 guys working upstairs doing the stats, and we look at it 7 pair of eyes are better than 1. So we communicate very well upstairs. If there's stuff going on for penalties or hits or block shots, guys will help each other. Did you see that? Did you see this? What number? Who blocked the shot? And so forth and so on, yeah. And can you communicate to the official on the ice? Absolutely, through the penalty box. I work in the penalty box quite often, so myself or a penalty box attendant or Dan Patnaud who runs the clock or Pierre Bonnier, if we have to communicate to the officials, we call them over to the box, communicate, make sure we get things right. Mo, ce soir, tu es au temps de glace. Comment ça fonctionne exactement? Ben là, ce soir, je travaille sur le temps de glace pour les Vancouver, les Canucks de Vancouver. Et en général, qu'est-ce que je fais, c'est que je regarde vraiment le banc durant le match. Puis à chaque fois qu'il y a des changements, je fais les shifts, je fais les changements, les joueurs qui sautent sur la glace, les joueurs qui s'en vont sur la glace. Vous faites ça directement dans l'ordinateur? Dans l'ordinateur. Puis quand vous voyez comme les tuiles, quand on voit les tuiles qui sont vertes comme ça veut dire que le shift commence pour le joueur. Pendant la rencontre, est-ce que vous regardez uniquement le banc? Vous ne regardez pas le match, dans le fond? Moi, je regarde vraiment, c'est le banc. C'est juste le banc que je regarde. Spécialement quand il y a un but. Tu sais, des fois, il peut y avoir des petits changements à la dernière seconde. Là, il y a un changement, un joueur qui saute sur la glace. Quand il arrive, il y a un joueur qui saute sur la glace, c'est lui qui va avoir comme le plus ou le moins. Il faut faire ça attentivement aussi. C'est quelque chose qui vraiment, ça va un focus sur l'équipe. And you have a TV with instant replay, right? So, I mean, if you're not sure about a decision, you can take a look back? Absolutely. TV timeouts, we do a lot of that, corrections. It happens, we miss a guy jumping on the ice, sometimes the lines gets mixed up. Coaches during power plays and penalty kill, sometimes they'll change players.
So we'll look at it during TV timeouts and make the proper corrections. Stéphane, je sais que tu es très occupé pendant un match, mais si tu prenais un petit 30 secondes pour nous expliquer pourquoi tu as regardé la reprise vidéo tantôt. C'est parce qu'il y a eu 4 mises en échec de suite, puis on avait manqué un joueur sur la deuxième, alors je voulais juste vérifier, faire sûr qu'on avait eu le bon joueur. C'était à peu près ça. Des reprises vidéo comme ça, est-ce que vous en faites souvent dans un match? Quand il y a plusieurs actions qui arrivent de suite, puis juste pour vérifier des choses, oui, ou quand il y a eu un type ou quelque chose comme ça, qu'il faut vérifier, faire sûr qu'on a le bon joueur, oui. Puis après ça, vous retournez dans l'ordi, changez l'information s'il y a lieu. Oui, oui, il faut juste faire sûr d'avoir l'information correctement dans l'ordinateur. Maybe, do you notice that the game has changed a lot? Absolutely. The speed of the game. I started in 1997, and from that point until today, the speed of the game has changed so much. Everybody can skate. A defenseman, it's unbelievable how fast the game is. So is it harder for you to do your job? No, we just have to be a little quicker also. We have to evolve also. We really have to concentrate on what we're doing. We can't get involved as a fan. We have a job to do, and we have to stick to that job. Thank you, Keith. You're welcome very much. Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie d'Alexis Lafrenière des Seigneurs de Mille-Îles Bantam 3A. Alexis, tu as pratiqué plusieurs sports dans ta vie. Pourquoi avoir choisi le hockey en particulier? Ben parce que j'aime ça me tenir en gang. L'atmosphère d'une équipe, j'aime bien ça. Puis j'aime ça me surpasser en équipe, pas juste individuel. C'est pas mal ça. À quel âge tu as commencé à jouer au hockey? À peu près à l'âge de 5 ans, j'ai trouvé ma passion, puis j'ai continué jusqu'ici, puis je vais essayer de me rendre le plus loin. Alexis a commencé à manifester son intérêt il y avait pas tout à fait 2 ans. C'est sûr que nous, on aime beaucoup le hockey et son parrain, qui est un adepte de hockey aussi, avait commencé à faire un pôle de hockey avec lui dans le sol il y avait même pas 2 ans. Puis il a commencé à jouer au hockey il y avait 5 ans. Alexis, c'est un joueur qui est très explosif et probablement les meilleures mains, le meilleur maniement de rondelle que j'ai vu là, au niveau bantam d'un gars de 13-14 ans. Au niveau de son maniement de rondelle, c'est quelque chose qui est très exceptionnel chez lui. Il y a eu beaucoup de maturité qui a été pris l'année passée. Il a fait la même équipe l'année passée avec moi. Donc, il a acquis beaucoup de maturité. Et cette année, c'est vraiment une de ses grosses années. C'est un joueur qui est dominant sur la glace, autant au niveau de son coup de patin, sa protection de rondelle. Je pense que cette année va être une très belle année pour Alexis. Bon, tu es encore jeune, mais comment tu vois la suite de ta carrière? Là, tu es Bantam 3A, 2e année. Où est-ce que tu te vois l'an prochain? Je vais viser Midget 3, c'est sûr, mais c'est pas trop grave si je vais dans l'espoir. Je vais connaître une bonne saison. Il a grandi beaucoup, il a pris beaucoup de masse aussi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être bon pour son développement à long terme pour lui. Je pense qu'en tant que joueur de 15 ans l'année prochaine, il va se tailler une place parmi une des équipes Midget 3 à travers la Ligue. J'en suis pas mal certain. Et ensuite, si jamais il connaît une bonne saison aussi au Midget 3 à 15 ans, moi, je suis convaincu qu'il peut se faire repêcher là, comme joueur de 16 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Lui, son but, c'est de faire Midget 3A l'année prochaine à sa première année. Comme j'ai dit tantôt, il veut aller le plus loin possible. Nous, c'est sûr qu'on lui explique aussi que l'école, c'est quand même très important. Là, ça va bien pour le moment, mais il sait que la prochaine pratique ou le prochain match, c'est toujours à recommencer. Donc, il va falloir qu'il ait fait des sacrifices. Ça va en prendre encore beaucoup parce que le chemin est très long. Puis, on espère que ça va le mener le plus loin possible et avec l'école dans tout ça. Alexis, le hockey occupe beaucoup de temps dans tes plages horaires, mais il y a également l'école. Comment tu réussis justement à combiner hockey et études? C'est sûr qu'il y a beaucoup de devoirs puis d'études, mais c'est ce que j'aime faire, jouer au hockey. Il faut étudier en même temps, ça vient avec. Là. C'est grâce à l'école qu'il peut jouer pour les Seigneurs des Mille-Îles. Donc, l'école, c'est très, très important et c'est sûr que ça passe avant le hockey, mais ça le motive énormément à avoir une discipline pour une réussite parce qu'il faut qu'il y ait une certaine moyenne à la fin de l'année pour pouvoir poursuivre l'année suivante. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu.
Daniel Jacob vient nous rejoindre encore cette semaine pour la chronique Sur la glace. Daniel, aujourd'hui, tu veux nous parler d'attaquer le filet adverse. Oui, attaquer le filet adverse, donc ça va nous prendre la tête haute pour être capable de bien réagir là, à la pression de l'adversaire. On va encore parler de protection de rondelles et ensuite de ça, là, des bonnes habitudes, donc de freiner au filet en cas de rebond. Parfait, on va regarder ça tout de suite. Une fois que tu te fais attaquer de l'autre côté, tes yeux montent. Tu sais que la rondelle est sur ton bâton. Tu continues de bouger tes pieds. Si tu ramènes ta rondelle ici, elle est exposée. Assure-toi d'être en protection de rondelle. Amène ta rondelle ici. Tu finis ton action. Rebond, tu freines au filet. Puis on se dépêche, on fait notre repli défensif. Amène ta rondelle au filet. Good. Freine. Hop! Oui, monsieur, protège ta rondelle. On freine au filet. Assurez-vous de jouer votre rebond. Si le rebond reste proche, freine, viens le chercher pour démontrer justement que ça paye. OK? Hop! Garde ta rondelle éloignée. Good! Repli défensif. Excellent, on finit au filet. Hop! On lève notre tête, les boys, on lève notre tête. Aussitôt que tu as pris ta décision, ta tête reste dans les airs. Parce que ça peut changer en avant de toi. Faut tirer les espaces libres, tes adversaires, tes coéquipiers. Hop! Oh, nice finish. Good. Protège ta rondelle. Oui, monsieur. Finis ça au filet. Excellent. On est parti en repli défensif. Daniel, maintenant que nous avons vu l'exercice, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut retenir d'avoir la tête haute. C'est important là, de reconnaître l'espace libre, d'être capable de réagir rapidement à la pression de l'adversaire. En protection de rondelle, d'avoir la rondelle éloignée de notre corps, s'assurer que notre corps soit entre l'adversaire et la rondelle. Puis ensuite de ça, c'est de garder notre tête haute là, en bougeant nos pieds pour être capable de reconnaître les brèches dans la défensive adverse. Un bon lancer au filet, s'assurer de freiner, de vraiment bien terminer notre action. Et ensuite de ça, de revenir par le centre pour notre repli défensif. Et si on veut marquer des buts offensivement, évidemment, il y a un prix à payer. Chaque petit détail compte. Ça, c'est certain. Parfait, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, une rencontre avec le premier choix du Lightning en 2013, l'attaquant dynamique, Jonathan Drouin. Alex Kovalev a beaucoup de talent et beaucoup de cœur. On l'a rencontré pour qu'il nous parle de sa fondation. Hockey Québec a toujours été précurseur dans le domaine des mises en échec. Le directeur général Sylvain Lalonde fait le point sur la prévention des commotions cérébrales à Hockey Québec. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.